Shalom, shalom, shalom. Je suis le pasteur Myonogo Gédéon. Je suis pasteur de l'église d'Ananéré, l'église locale d'Ananéré. Ce matin, je voudrais vraiment partager une vérité très importante qui est en train de, aujourd'hui, être ignorée par la plupart des croyants en Christ. Et cette vérité, c'est la compréhension de la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu. De plus en plus, nous sommes en train d'aujourd'hui assister alors à une génération de chrétiens qui n'ont plus le temps d'écouter la parole de Dieu, qui ne prennent plus le temps d'écouter la parole de Dieu pour la comprendre, mais qui sont prompts à la prière. C'est pas mauvais, la prière. La prière, elle est fondamentale. La prière, elle est nécessaire, elle est importante. Mais une prière sans parole comprise, c'est du verbalisme creux. C'est des vaines paroles, comme Jésus l'avait dit. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les païens, qui pensent que en multipliant les paroles, ils peuvent être exaucés. Ce n'est pas le débit des paroles, ce n'est pas le volume des paroles, ce n'est pas la cadence des paroles, ce n'est pas les beaux mots, ce n'est pas les gros mots qui influencent Dieu, mais c'est la qualité du cœur d'où sortent les paroles. Donc, je voudrais ici faire un éclairage très important pour que on ne continue pas alors de mélanger les choses. Alors, entre la parole et la prière, qui vient avant qui? C'est la question qu'il faut vraiment poser. Et cette question, elle a sa réponse dans la Bible. Déjà, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, que nous allons lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement. Au commencement de quoi? Bien évidemment, au commencement de toutes choses. C'est-à-dire, avant que Dieu ne crée ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la parole. La parole était déjà là. Et c'est de cette parole, ou si vous voulez, c'est par cette parole que alors Dieu a envoyé tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde à l'existence. Donc, vous pouvez vous faire déjà l'idée de la valeur de la parole, l'idée de l'importance de la parole, l'idée de la prééminence de la parole. Avant toute chose, la parole joue un rôle très important dans notre existence. La parole, sans laquelle rien ne peut se faire, rien ne peut commencer. Si vous remarquez très bien, tout ce que les gens font aujourd'hui dans ce monde, c'est d'abord la parole qui passe en premier. Rien ne peut se créer, rien ne peut alors débuter sans elle. Pour dire que elle est, si on peut le dire, la graine de laquelle sort toute plante, toute plante. Pour dire que sans une graine, il n'y aura pas de plante, il n'y aura pas d'arbre. Alors, il faut donc comprendre que il est bien de prier, mais il est mieux de prier avec un esprit qui a compris la parole. Il est mieux de prier dans un esprit qui a compris la parole. C'est alors que nos prières seront des prières agréables à Dieu, seront des prières alors fructueuses.
seront des prières alors qui vont nous satisfaire. C'est pourquoi je fais ce message, je donne ce message pour que on arrête et que on fasse tout avec discernement et non pas par religiosité ou bien par affinité ou bien par envie, mais qu'on fasse tout avec intelligence. Comme Romains 12 l'a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence est renouvelée. Notre intelligence joue un rôle très important dans notre transformation. Si ton intelligence qui doit t'amener à savoir vivre n'est pas renouvelée, il va sans dire que tu ne peux jamais connaître la transformation. Tu ne peux jamais connaître, tu ne peux jamais goûter la vie chrétienne. Tu ne peux jamais véritablement expérimenter les promesses de Dieu. Tu vas les citer. Mais tu ne pourras pas véritablement alors connaître leur goût. Et tu ne pourras pas vraiment dire, en fait, je suis en train d'expérimenter la paix, par exemple. Je suis en train d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas connaître ces choses-là. Donc, il faut laisser son intelligence être alors corrigée. Et par la parole. C'est la parole qui corrige notre intelligence. Mais cette parole, il faut la lire et il faut la comprendre. Ou bien quand elle est prêchée, il faut prêter l'oreille pour la comprendre. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu aussi avec une oreille distraite, une oreille pressée. Il ne faut pas aussi écouter la parole de Dieu avec une oreille orgueilleuse. C'est-à-dire, dès que la personne se met à parler, tu te dis que tu connais déjà ce que la personne va dire. Quand tu fais cela, tu te fermes à l'intérieur et tu ne pourras plus alors avoir ce que la personne avait à dire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans toute personne, il y a toujours quelque chose de bien pour nous. Un être humain est toujours alors pour son interlocuteur alors une source de bénédiction qui s'ouvre. Parce qu'on apprend toujours d'un plus petit que soi-même. On apprend toujours quand on écoute. La personne qui écoute apprendra toujours. Apprendra toujours. Donc, la parole, elle est celle-là qui nous révèle les secrets de l'existence. La parole est l'élément qui nous apporte la bénédiction. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est la parole qui nous révèle ces choses. C'est Dieu qui parle. Et c'est lui qui dit qu'il va nous révéler les choses, des grandes choses, des choses cachées qu'on ne connaît pas. C'est la parole qui nous ouvre les yeux. C'est la parole qui nous ouvre les yeux. Dans le livre de Jean, chapitre 24, à partir du verset 45 et suivant, on apprend là que Jésus ouvre les yeux de ses disciples. Et ses disciples comprennent alors, à partir de ce moment-là, la parole. C'est très important. Il a trouvé nécessaire avant de partir. Il était à la fin de sa mission terrestre. Et il ne voulait pas partir sans toutefois ouvrir les yeux de ses disciples. Et il a ouvert leurs yeux. Et les disciples ont vu. Et il a dit, vous êtes témoins de ces choses. C'est à partir de là que les disciples ont compris réellement alors qui ils sont devenus en Christ. Et c'est là qu'ils ont pris leur envol. Donc, la parole, elle est au début de toute chose. La parole, elle est au milieu de toute chose. Elle est à la fin de toute chose. C'est ce que nous voyons nous avons lu dans Jean 1. Au commencement était la parole.
la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. En 3 phases. Au commencement, au milieu et à la fin. Donc, bien aimé, je voudrais dire que il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas renverser les choses. Il faut donc alors prendre les choses dans leur forme naturelle et normale. Il faut donc respecter l'ordre des choses. Et l'ordre des choses ici, c'est la parole qui vient en premier. C'est la parole. Quand on devient chrétien, on doit lire la Bible. On doit chercher à la comprendre. Il ne faut pas aussi la lire parce qu'il faut la lire pour calmer notre conscience, pour dire que bon, j'ai lu la Bible. C'est à toi tu fais du mal. Tu ne lis pas la Bible. Il ne faut pas lire la Bible pour quelqu'un d'autre. Il faut lire la Bible pour soi-même. Il ne faut pas la lire pour ta femme, il ne faut pas la lire pour ton mari, il ne faut pas la lire pour ta femme, pour ton pasteur. Il ne faut pas la lire pour les autres. Je vais lire pour que, si le pasteur me demande qui a lu la Bible, pour que je lève la main. Je vais lire la Bible pour que les gens sachent que moi j'ai lu la Bible. Non! Ce n'est pas comme ça les choses doivent se passer. On lit la Bible pour soi-même. On lit la Bible pour alors comprendre la parole de Dieu, pour comprendre Dieu. On lit la Bible pour faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nous nous approchions de Dieu avec beaucoup de foi, afin que nous rentrons dans notre destinée, afin que nous rentrons dans les promesses de Dieu, et que nous les utilisons, et que nous nous approprions ces promesses. Et c'est la parole qui nous ouvre les portes des promesses. C'est la compréhension de la parole qui nous ouvre les promesses, les promesses bibliques. Donc, il ne faut pas penser que on doit lire la Bible pour quelqu'un d'autre. Non, on lit la Bible pour soi-même. Donc, il faut comprendre que ce que tu es en train de faire, quand tu es en train de lire la Bible, applique-toi. Parce que c'est pour toi-même, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta délivrance. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir une entreprise. Tu ne peux pas réussir un voyage. Tu ne peux pas réussir une activité sans la parole. Surtout la parole de Dieu. Sans que tu ne l'aies comprise. Sans la compréhension de la parole de Dieu. C'est vrai que tu as la parole. Tu as la Bible. Tu connais la parole, tu la récites, tu sais où se trouve tel verset. Ce n'est pas de ça il est question. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller comprendre ce que veut dire alors la parole. Parce qu'il y a la parole. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la parole et il y a la voix de Dieu. Il y a la parole qui est écrite, qui est pour tout le monde. Mais il y a la voix de Dieu. De la parole, tu peux entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est particulière. La parole de Dieu, elle est générale.